Bonjour la famille, et moi c'est Gizo. Aujourd'hui c'est dimanche, je viens à peine de me réveiller. Bon, ça fait des lustres que les gens ils viennent faire des directs, des vidéos pour s'injurer entre eux. Des artistes qui ont déjà réussi, et qui s'injurent, qui se clashent, qui font des bagarres comme des enfants. Et depuis là, on ne fait que voir ces bêtises-là sur Internet. En temps là, la réalité, hein. Il y a quelque chose qui se prépare dans votre pays qui est très, 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 très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Mon pays que j'aime, c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire, ce qui se prépare actuellement. Regardez actuellement nos dirigeants politiques, leur manière de raisonner. Regardez comment ils réfléchissent. Regardez comment ils se provoquent entre eux. L'ignorance qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Il y a une crise qui est passée en 2010. Moi, je ne suis pas un pro-Gbagbo, je ne suis pas un pro-Ouattara. Je ne suis pas pro-Soro, pro-Bédié, pro-Blé Goudé. Je ne suis pas derrière quelqu'un. Je suis en train de tout simplement vous dire, vous les hommes politiques là, vous les politiciens là, arrêtez de vous provoquer entre vous. Pour ne pas que les Ivoiriens qui sont dans l'ignorance là, ceux qui regardent télé une fois par jour là, ceux qui mangent une fois par jour ou pas là, arrêtez de faire vos provocations et de les balancer sur vos différentes chaînes de merde là. Parce que ce sont des chaînes de merde, hein. Ce sont des chaînes de propagande. Quand vous finissez de le faire là, les gens sont prêts chez eux là-bas à aiguiser les machettes, à recharger les calaches et à être prêts à attaquer les voisins. Depuis on est en Côte d'Ivoire ici, là, on vit avec les étrangers ici, on n'a jamais eu bafou ici. Les étrangers là, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes là, on se marie entre nous ici. C'est pareil au Burkina, c'est pareil au Niger, c'est pareil partout. On n'est pas xénophobe. La Côte d'Ivoire, c'est un pays prospère. C'est un pays qui est plein de sagesse. C'est un pays qui est béni de Dieu. Ne venez pas détruire notre Côte d'Ivoire là. Et puis vous allez prendre vos enfants, au moment où c'est gâté là, vous allez prendre vos enfants, emprunter vos avions et puis aller aux États-Unis. Parce que ça, ce que vous êtes en train de provoquer là, quand ça a déclenché là, c'est à la réponse en partie gâter tous vos avions là d'abord. On va rester ici, hein. Personne ne va bouger. Vos gardes du corps là, n'ont qu'à être garçons. Parce que cette fois-ci là, si on doit s'attaquer à quelqu'un, on va s'attaquer à vous tous ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui sont à l'opposition. C'est vous qu'on va attaquer. Parce que vous trouvez que ce que vous faites actuellement là, c'est normal, hein. Les gens ont faim. Est-ce que vous avez vu à Bobo? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des gens qui n'ont pas mangé ce matin? Est-ce que vous savez que aujourd'hui, ce dimanche matin là, il y a des gens qui sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils vont manger? Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de nous mentir. Et puis, cherchez plutôt à faire la réconciliation nationale. De demander pardon. Que chaque Ivoirien demande pardon à son frère Ivoirien pour qu'on puisse, en 2020, là, celui qui a dirigé le pays, là, il puisse réfléchir. Comment est-ce que ce pays-là, je vais le développer? Comment est-ce que ce pays-là, je vais faire en sorte que les Ivoiriens mangent ensemble? Donc, à part politique, là, nous, il ne faut pas en manger, quoi. Chaque fois qu'on dit non, l'élection arrive, chacun après son transport et sa valise pour voyager, pour fuir aller dans son campement. Arrêtez ça un peu. Nous, on n'a pas l'argent que vous avez là. On ne va jamais l'avoir. Parce qu'il y a toujours eu des pauvres pour ramasser les bagages des riches. Voilà, ça c'est la logique. Nous, on a déjà compris ça. Donc, quand vous êtes entre vous là, en train de faire vos bêtises, de conneries, de merde, de politique là, nous les ignorants que nous sommes Ivoiriens là, vous les Ivoiriens là, à faire des pièces d'identité, on dit c'est 5 000, c'est 20 000, c'est 15 000. On a payé, on n'a jamais payé. C'est une loi qui s'applique à nous. On va monter, on va descendre, on n'a qu'à aller faire nos pièces. Vous voulez voter, non? Allez-y voter lui que vous aimez. S'il a gagné, il n'a pas gagné, restez chez vous à la maison. Parce que moi là, moi ici pro-ivoirien. 2020 là, il n'a pas fait guerre contre quelqu'un. Moi ici prêt à me battre. Il n'a pas fait palabre contre quelqu'un. Mais quelqu'un qui a touché un Ivoirien. Je dis bien, quelqu'un qui a s'en prendre à un Ivoirien, quel que soit son rang politique, son rang social, il a affaire à moi.
Regardez bien ce visage-là. Hein. Parce qu'il n'est même pas m'amuser même. Et puis, je ne suis pas le seul. Hein. On est nombreux comme ça actuellement là. On va se battre pour la Côte d'Ivoire. Donc, excusez-moi beaucoup. Ceux qui sont non ivoiriens, je dis bien, ceux qui sont non ivoiriens, si tu sais que tu n'es pas ivoirien, pardon mon frère, ma soeur, ne t'ingère pas dans nos... Ça là, ce sont les Ivoiriens qui doivent gérer ça. Faut t'enlever dans l'affaire des politiques de Côte d'Ivoire là. Faut oublier ça. Les politiciens qui sont en train de vous mentir, qui sont en train de vous blaguer là, ils vont vous promettre un avenir certain là. Arrêtez de vous mettre derrière eux. Je dis bien, arrêtez de vous mettre derrière eux. Vous allez vous mettre dans des problèmes. Allez-y plutôt arranger. Prenez l'argent des Ivoiriens que vous gagnez ici quand vous faites vos commerces. Allez payer terrain chez vous. Construisez vos immeubles là-bas. Construisez vos terrains, vos maisons là-bas. Ne venez pas vous ingérer dans la politique des Ivoiriens. Vous allez finir par énerver les Ivoiriens. Vous allez finir par faire en sorte que les gens vont s'en prendre à vous, alors que vous êtes tous des innocents, comme tous les Ivoiriens. Arrêtez de suivre les politiciens de la Côte d'Ivoire. Je vous dis, arrêtez de vous faire enrôler. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Dans mon quartier à Yopougon, la dernière fois, les gens se sont pris à un Guinéen. Je dis bien à un Guinéen. Il a la nationalité guinéenne. Et en 2015, il allait participer aux élections de 2015. Quand les gens l'ont repéré, je dis bien, il avait la pièce d'identité de Côte d'Ivoire. La carte d'électeur de Côte d'Ivoire et il était prêt à aller voter. Quand Côte d'Ivoire joue contre Guinée, il est guinéen. Quand la Guinée joue contre un autre pays, il est guinéen. Mais quand on dit politique de Côte d'Ivoire, lui, il devient ivoirien. Ce sont des provocations, ce sont des trucs qui énervent. On ne veut plus de ça en Côte d'Ivoire, on ne veut pas de ça en Afrique. Ça s'est passé déjà, je vous dis bien, ça s'est passé déjà en Afrique du Sud, où les Zimbabwéens se sont fait massacrer par les Sud-Africains. Ne vous mêlez pas de la politique des Ivoiriens, je vous prie. Laissez les Ivoiriens gérer leurs problèmes. Laissez les politiciens parler de leur politique. Étranger, que tu sois étranger, quand je vais chez toi, je suis étranger. On a refusé qu'un Ivoirien roule un taxi au Niger, je dis bien au Niger. Un Ivoirien, les Aoussa, les Nigériens, ils ont marché. Je dis bien, ils ont fait une grève. Parce qu'il y a eu un chauffeur qui était Ivoirien là-bas. Je ne sais pourquoi. Ça fait créer des querelles en Côte d'Ivoire ici. Communément, au marché d'Adjamé. Ça a provoqué, je ne sais pas, quelques petits énervements, mais c'est passé. Maintenant, on apprend partout que les étrangers, la pièce d'identité que les gens sont en train de donner, ils sont en train de donner, je dis bien, la pièce d'identité là. Ils sont en train de donner ça à des gens qui sont non ivoiriens. Maintenant, vous les Ivoiriens là, comme on dit, ça s'impose à vous, allez-y payer. Parce que toi qui es ivoirien, ils ne vont pas te donner ça cadeau. Ceux qui sont non ivoiriens là, qui veulent s'ingérer dans la politique ivoirienne là, eux ils vont recevoir ça gratuitement. Maintenant, si tu es trop fâché là, il faut cotiser pour ton frère, pour ta soeur, pour tes parents qui n'en ont pas là. Donne-leur l'argent, ils n'ont qu'à aller faire les pièces d'identité. Tu veux faire élection, non? Tu veux que ton candidat gagne, non? Va faire élection. Si tu as perdu là, il faut rester chez toi à la maison. Si tu es un étranger qui s'est fait enrôler de la pièce d'identité, tu remarques qu'il a la pièce d'identité, il a la nationalité ivoirienne, ne t'en prends pas à lui. Signale-le. Tu comprends bien? Signale-le où tu peux, mais ne t'en prends pas à lui. C'était juste pour vous dire que la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays de paix. Je ne vais pas voir mon pays brûler encore. J'étais à Yopougon. Je suis un enfant de Yopougon. J'étais à Yopougon en 2010. Je sais ce que j'ai vu. On a même défendu des gens à qui les miliciens ont failli s'en prendre. Mais si je savais qu'à l'ouest, là, ces gens que nous on défendait à Yopougon, là, allaient s'en prendre à nos parents à l'ouest, je n'allais pas faire cette vidéo-là.
Les mêmes gars qui en étant en train de sauver Ayopougon, pendant que les miliciens essayaient de les prendre pour aller les exécuter, nous, on les protégeait pour dire que non, pardon, ceux-là, ils ne font pas la politique des Ivoiriens. Ceux-là, c'est des gens, ils sont gentils à nous ici. Mais on a été listés par ces mêmes personnes-là. Tout simplement parce qu'on suivait notre quartier. On a été listés, je dis bien, on a été listés par ces personnes-là. On était obligé même de quitter notre secteur, soit disant que nous, on était en bonne collaboration avec la milice qui était là en ce moment. Ceux-là qui ont sauvé. On n'était pas des miliciens, on était des simples Ivoiriens qui ne voulaient pas dormir dans les chambres et se faire tuer comme les gens de Guitrozon, Petit Diokwe et les gars de Niaibli qui étaient tranquillement dans un camp protégé par l'ONU, qui ont été massacrés face aux autorités et l'ONU en présence de l'ONU. Bon, ceux-là, on ne les a pas oubliés. Mais qui a demandé pardon? Qui a demandé pardon? Quel politicien s'est levé pour dire on n'a qu'à demander pardon à nos frères guerriers qui sont morts à l'ouest là-bas? On ne veut pas que tout ça là, tout ceci dégénère. Étrangers, les non-ivoiriens, je vous demande pardon. La politique des Ivoiriens là, enlevez-vous dedans. Je vous dis bien, enlevez-vous dans la politique des Ivoiriens. L'éléphant là, il n'est pas paresseux. L'éléphant là, il est très respectueux. Sinon, s'il vient, pourquoi il se cache pour venir dans ton champ la nuit, pour venir manger? Tu penses qu'il se cache pour venir manger dans ton champ la nuit parce qu'il a peur de toi? Bon, s'il vient matin, tu as fait quoi? Les Ivoiriens, parce qu'il y a l'impression que c'est le symbole là qui agit un peu sur eux. Hein. Les Ivoiriens là, est-ce que vous savez la force qu'ils ont? Les Ivoiriens, ils sont puissants. Les Ivoiriens là, quand on dit un Ivoirien déjà même à son nom même, c'est-à-dire quand on dit un Ivoirien là, hors du pays, ça ne veut pas que mon petit pays, quand il prend la carte du monde, mon petit pays, quand on voit ce petit pays là, il était connu de partout. Un Ivoirien hors de son pays, il est respecté. Il est respecté parce qu'il est Ivoirien. C'est sa sagesse et les gens savent que son pays là, c'est un pays de joie. Il y a la richesse ici. Quand tu quittes dans ton pays, tu viens chercher l'argent. Cherche ton argent, frangin. Cherche ton argent, ma soeur. Cherche ton argent. Va chez toi au pays. Si tu veux acheter un terrain ici pour construire, construis. Mais la politique des Ivoiriens, là, ça ne va rien t'apporter. Il faut t'enlever dedans avant que tu vas énerver les Ivoiriens. Nous-mêmes déjà, nous les Ivoiriens, là, nos politiciens, ils nous énervent déjà. Donc maintenant, si vous venez vous rajouter là, ça va devenir autre chose. Ça va devenir autre chose. Enlevez-vous dans la politique des Ivoiriens. Vous avez tué les Ivoiriens. Actuellement, là, vous êtes encore dans notre forêt là-bas, hein, au Mont Péco, là. Vous êtes encore dans notre forêt là-bas. Dans le Mont Péco, là, vous êtes encore là-bas. Qui est parti vous déloger? Vous payez de l'argent aux militaires qui surveillent l'entrée, aux eaux forêts qui surveillent l'entrée du Mont Péco. Vous trouvez normal que vous êtes dans nos forêts? Donc, c'est pourquoi vous allez tuer nos parents à Tuga, à l'ouest là-bas, là. Moi, je ne suis pas guerrier, hein. Je suis ivoirien, je suis pro-ivoirien. Je ne suis pas derrière quelqu'un. Je ne suis pas derrière Ouattara. Je ne suis pas derrière Gbagbo. Ouattara, c'est un très grand politicien. C'est ces connards qui sont autour de lui, qui sont en train de tuer les Ivoiriens, là. C'est à eux que je parle. Vous, là, on vous attend. Pour vous, là, c'est Dieu qui a vous frappé. Pour vous, là, 2020, là, s'il y a quelque chose qui doit se passer, là, on va s'en prendre à vous. Nous, les Ivoiriens, là, on va s'en prendre à vous. T'inquiète! C'est rien, mais on n'a pas besoin d'armes pour faire un combat. Le combat, là, c'est dans la tête. Et puis, c'est les stratégies. On ne veut plus de guerre en Côte d'Ivoire. Laissez les étrangers, là, s'ils travaillent pour vous, à faire des orpailleurs, à faire de quoi. Les orpailleurs sont arrivés chez nous au pays, chez nous dans mon village. On les a tous chassés. Si quelqu'un veut vendre son village, il veut vendre ses terrains pour que quelqu'un puisse venir prendre de l'or chez lui. Il n'a qu'à le faire. C'est son terrain. Il peut faire ce qu'il veut de son terrain. Nous, on s'en fout de ça. Vous, les politiciens, là, on s'en fout de vous tous. Orpailleurs ou pas, là. Vous tous, là, vous avez des orpailleurs qui travaillent pour vous. Nous, on est au courant de ça. On s'en fout de ça. Faites ce que vous voulez. Voilà des connards qui sont allés acheter nos champs
20 hectares, il dit 20 hectares que les eaux forêts de chez moi ont vendu à des étrangers. On rentre dans nos champs, ils ont déposé des bornes partout, on voit ces noms dessus. Ah mais, ces champs-là, nous on a ces champs-là depuis avant même que, dès qu'il faut déclasser ces forêts-là, on nous a distribué, on a les papiers pour ça. Nos grands-parents, là, ils ont des papiers. Nos arrière-grands-parents, ils ont eu des papiers. Nos grands-parents en ont eu, ils ont donné à nos parents. Et nous aussi, on est héritiers de ça. Si je vois quelqu'un dans mon champ, il a coupé ses 2 pieds. Je dis bien, il a coupé ses 2 pieds. Moi, ma forêt que moi j'ai là, je vois un étranger dedans, il coupe ses 2 pieds. C'est pas Yaya. C'est là-bas, là, c'est pour moi. Là-bas, on ne touche pas. Si vous voulez faire vos bêtises à Abidjan ici, là, moi, je retourne chez moi. Hein. Là-bas, là, c'est là-bas. Moi, il n'y a pas d'intérêt à Abidjan ici. Moi, il travaille seulement. Sinon, ma vraie maison, là, c'est là où je suis. Là-bas, là, j'ai ma maison sur mon terrain. J'ai mon champ. Si je retrouve quelqu'un qui dit la paix forêt de mes aïeux, Seigneur, il a coupé ses 2 pieds. Il n'a pas le tué. Il a coupé ses 2 pieds dans le champ. Lui et puis tous ses manœuvres. Et tout ce qu'il connaît. On vous attend.